vous ne devez plus vous plaindre. En fait, ça ne sert à rien de vous plaindre. Personne, je dis bien personne, est responsable de votre situation. Si vous êtes là où vous êtes le principal fautif. Donc le coupable, la personne qui a fait que vous soyez là où vous êtes, c'est vous-même. Donc arrêtez de vous plaindre. Bill Gates disait, si vous êtes né pauvre, c'est pas de votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, cela revient de votre responsabilité. Ça veut dire quoi? Si vous restez dans votre état, rien ne va changer. Si vous décidez juste à dire que je ne peux rien faire dans la vie parce que vous trouvez des raisons, et rien ne va changer. Parce que si vous-même vous commencez à parler de vos histoires aux personnes, vous devez savoir une chose, c'est que 99% des personnes sont contents que vous ayez des problèmes. 1% des personnes feront de sorte que ils vont compatir, mais en réalité, ils n'ont rien à foutre avec votre situation. Donc, la seule personne qui peut changer votre vie, c'est vous-même. Alors, prenez la décision de changer votre vie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Je suis le coach Daniel Mabanza, président du groupe Jeunesse Africaine en Action, conférencier, entrepreneur, et voilà. Dans cette page-là, nous parlons des business, nous parlons des affaires, on parle des conseils de motivation. Ce soir, nous voulons vous parler d'un terme bien précis qui est l'entrepreneuriat. J'ai reçu beaucoup de questions, les gens s'interrogent, c'est quoi l'entrepreneuriat? Eh bien, si on peut se référer des définitions données par des écrivains, des grands tomes, les philosophes, les milliardaires, et voilà, on va voir que c'est bien, mais sauf que c'est pas trop adapté par rapport à nos réalités. C'est-à-dire que il faut essayer de lier la théorie à la pratique. Donc nous allons définir l'entrepreneuriat avec nos propres termes, avec nos propres mots. Question que même la personne qui n'a pas fait de longues études peut comprendre ou peut essayer un peu d'expliquer à une autre personne c'est quoi l'entrepreneuriat. Nous voyons l'entrepreneuriat comme étant euh, cette capacité qu'a une personne de créer des business et de gérer des business afin de multiplier son argent et d'apprendre de ses erreurs. Or, autrefois, un entrepreneur, on voyait seulement pour dire que vous êtes entrepreneur, vous devez avoir des milliards, vous devez avoir de grandes entreprises, vous devez avoir... Donc pour nous, l'entrepreneuriat, c'est d'abord la façon de penser. C'est un état d'esprit. Pour nous, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui pense déjà différemment, qui ne pense pas que pour créer une entreprise, il faut avoir des milliards. Mais c'est quelqu'un qui part d'une idée et de réaliser l'idée et aussi en retour de pouvoir rentabiliser son idée. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, c'est peut-être cette capacité de créer des business. Mais pour créer un business, nous savons qu'il faut avoir un capital. Donc pour avoir un capital, là encore, c'est des cours qu'on va essayer un peu de partager avec vous. Sinon que vous allez prendre des formations, comment chercher le capital par exemple. Mais déjà pour trouver le capital pour lancer un business, déjà premièrement, il faut d'abord s'assurer que le business que vous allez lancer est déjà rentable. Donc il faut prendre suffisamment des informations sur un business bien précis et aussi vous allez passer à l'étape de chercher le financement. Chercher le financement, vous pouvez déjà utiliser les techniques que nous avons données, par exemple comment gagner de l'argent sur internet. Ça fait partie des business, c'est-à-dire que vous pouvez commencer par chercher le capital en travaillant, en vendant des services et se lancer dans l'entrepreneuriat en créant vos propres business. Donc être entrepreneur, c'est être ami des stress, être ami de l'incertitude. Parce que la différence qui existe entre un salarié et un entrepreneur, c'est qu'un entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui travaille pour son propre compte.
alors qu'un salarié dépend d'un chef, dépend d'un patron. Donc déjà, les deux, en fait, c'est pas le même monde. Un entrepreneur est dans l'incertitude alors qu'un salarié est dans la sécurité, il vise la sécurité, tout ce qui est garanti, son salaire est garanti, ses voyages sont garantis, sa prise en charge est garantie. Alors que de l'autre côté, il faut réfléchir, il faut penser, il faut innover, il faut s'y former. Il faut s'y former au quotidien. C'est un peu ça. Donc si vous avez compris un peu de quoi il s'agit quand on parle d'entrepreneuriat, ou encore si c'est pas trop clair, vous pouvez réagir sur les commentaires. De notre côté, je pense que nous allons nous arrêter par ici.